Ce que nous allons faire, c'est de faire une analyse des produits. Nous voulons en premier déterminer les tendances générales, on va dire les tendances chronologiques en fait. Le chiffre d'affaires, le nombre d'achats, des habitudes d'achat des clients réguliers à l'aide des séries temporelles. Première chose à faire ici, c'est de nettoyer, vérifier les données, mais pour vérifier les données, on va les importer. Ce que nous allons donc faire, je vais ici, ça est déjà chargé, je pris ça à partir de mon ordinateur. Je fais comme ça. Cliquez ici, vous entrez dans le fichier où se trouvent vos données et vous récupérez les données que vous voulez. Moi j'ai pris celui-ci, ce fichier là. Il est là. Alors maintenant je vais prendre le lien de ce fichier et je vais faire comme ça. Je définis un objet TateFM, puis j'appelle Panda, c'est-à-dire ça, puis c'est l'alias de Panda. Je vais enlever le CSV. Pourquoi je fais CSV? Parce que le fichier que j'ai est au format CSV. Je vais donc faire comme ça. Je mets donc, vous voyez, le fichier est au format CSV. Mais pour ne plus avoir quelques soucis après, on ajoute un encodage, on va dire encoding égale latine. On a écrit latine 1. Là, je peux afficher la base de données, mais avant de l'afficher, je crois que c'est très bien que je vérifie le nombre de lignes et colonnes qui se trouvent dedans. Pour ça, je vais faire comme ça, shape ne possède pas de truc. Shape, je fais un print shape, ensuite j'affiche les 5 premières lignes. On va prendre les 3, les 4, on va prendre les 3 première ligne de notre table. Avant, il faut que je lance ça parce que je ne l'avais pas fait. Donc nous venons donc d'importer les packages qui sont nécessaires pour développer ce que nous voulons faire. Là je peux donc afficher pour voir ce que je vais d'importer. Malheureusement on me dit que peut-être que les données ne sont pas importées, ou il y a un problème, ou que j'ai mal écrit. Encoding, j'ai mal écrit ça. Je vais ajouter un N de plus. Voilà, donc j'ai plus de 541 909 lignes et 8 colonnes. Et la table en question, c'est celle-ci. C'est une table dont les variables sont au nombre de 8. Et nous avons le nombre de facturation, le numéro de facturation des produits, le code de stock. Nous avons la distribution, c'est-à-dire le nom des produits. Nous avons le nombre de transactions par commande. Un produit correspond à une commande dans une date précise donnée. C'est le nombre de commandes, et ce nombre de commandes a été effectué au prix de 2,55 pour ce produit. Ça, c'est le prix unitaire. Et cette commande est effectuée par le client dont l'identifiant c'est Customer ID, et ce client habité on va dire en Angleterre ici. Voici comment il faut comprendre ces variables. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de faire quelques vérifications de nettoyage. Oh, je vais faire comme ça. Nettoyage des données.
Ah, chiant ce ordinateur. Ok. Pardon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc créer un global. Je vais d'abord faire comme ça. df.describe, faire une description statistique qui permet de vérifier s'il existe. Bon, on va avoir une idée du comportement de variables quantitatives que nous avons là. Nous avons, je vais prendre ça, je vais prendre 1000. Pourquoi je fais ça? Attends, je vais vous montrer. Vous voulez vérifier si nous pouvons trouver des valeurs négatives dans la variable que nous avons ici, surtout les variables qui devraient être censées être positives, en fait, comme la quantité de transactions ou la quantité de commandes. Je dis soit le nombre de transactions, mais c'est quantité de commandes, mais en réalité c'est le nombre de transactions. Et le prix unitaire, c'est un nombre qui doit être aussi positif. Or, nous voyons ici que quantity et prix unitaire constituent des valeurs qui sont négatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éliminer. Mais avant que je les élimine, je vais les représenter dans une table, dans un visuel en utilisant Boxplot de Panda. Je vais donc faire ceci et j'égalise par df, je prends la variable quantity et ensuite j'applique Boxplot Boxplot. Non, attention, je n'ai écrit ça. Je dois faire point plot point box. Ensuite, je commence à écrire des trucs à l'intérieur. Je vais écrire show fill flyers, mais pour l'instant je vais lui donner une valeur false. Ce paramètre permet de... Qu'est-ce que je vais écrire? Voilà. Paramètre permet d'afficher les valeurs aberrantes de nos données au niveau de variables continues, notamment sur cette variable. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Pardon. Je vais ajouter des variables en fait. Price. Ça c'est une age page. Price. Maintenant, j'écris une grille. Et précise la figure, les dimensions de la figure. Je vais donner cette dimension, je vais donner comme 9 comme largeur et 6 comme hauteur. Maintenant, tout ce qui nous intéresse pour l'instant, on va écrire autre chose. Point set label. Je vais donner
quantité de commandes. Ici. Et je vais donner un titre à x.set title. Ça, je vais donner y. Title, on va prendre quelle distribution des quantités de commandes. Distribution. Distribution. C'est-à-dire quantitative de commande. Même le terme quantitatif là, ça ne veut rien dire. Je ne dis que n'importe quoi là. Mais c'est pas grave. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Je fais un affichage. Mais avant, c'est peut-être bien que on va le faire comme ça. Subtitle. On va pas les mettre ici, c'est juste pour URL que je vais afficher. On peut le voir ici, nous avons pour les deux variables, pour les prix, nous avons des valeurs qui sont négatives, même pour la variable quantité. Nous avons des valeurs qui sont négatives, des valeurs inférieures. Attendez. Bon, je disais, j'étais un peu, bon, on m'avait appelé là-bas. J'avais stoppé un peu le cours. Bon, recommençons. On peut voir ici, nous avons parmi les deux variables des valeurs qui sont minimales négatives. Et ces valeurs minimales négatives peuvent nous causer des soucis. Parce que normalement, il ne peut pas y avoir des prédictions négatives et une quantité de commandes, c'est encore un nombre positif. Il est impossible que ce nombre-là ait des signes négatifs, donc on va les supprimer. On va dire on va pas supprimer les variables, mais on va filtrer les valeurs négatives que comportent ces variables.